Tu dois absolument tuer quelqu'un pour retrouver ta paix intérieure. Oui, tu l'as bien entendu, si tu veux retrouver ta forme physique, ta santé mentale et ton équilibre émotionnel, tu dois être prêt à tuer quelqu'un. Donc soyez les bienvenus sur Yoga Libre, je suis Liliette, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on va mettre les choses au clair les amis parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas te transformer. Tout le monde veut aujourd'hui construire du neuf avec du vieux et tout simplement ça ne marche pas. Donc si toi aujourd'hui tu sens que tu es dans ta vie à un moment un peu charnière, que tu es dans une très mauvaise forme physique, que tu es submergé par tes émotions, par le stress, ça soit au boulot, ça soit chez toi, que tu sens qu'il n'y a rien qui va, bah, il faut que tu prennes conscience de le fait que tu dois tuer à toi-même cette version qui est en train de donner pied à tout ça. Tu ne peux pas prétendre devenir une personne en pleine santé, super relax, saine, qui est le maître de ses émotions pour ne pas être tout le temps dans la réaction, si tu ne laisses pas partir cette autre personne. Il n'y a pas de clé ou il n'y a pas de potion magique ou d'équation miracle. C'est vraiment toi qui dois décider de laisser derrière toi, d'arrêter de t'identifier avec cette personne qui est la responsable que tu sois aujourd'hui au point où tu es. Et cette personne, c'est toi. C'est personne d'autre, c'est le cas de le dire. C'est seulement toi qui es responsable de comment tu es aujourd'hui. Et donc, si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux remettre les compteurs à zéro, tu dois arrêter de le faire avec la même façon de penser, la même façon d'agir, les mêmes excuses, les mêmes justifications, les mêmes actions que cette personne d'avant faisait, parce que tu auras exactement le même résultat. Si aujourd'hui tu es dans ta vie et tu veux des résultats complètement différents, tu veux être en pleine forme physique, tu veux être quelqu'un qui sait gérer ses pensées, qui arrive à être dans l'instant présent, qui se laisse pas submerger par des situations externes, qui arrive à être joyeux, bien dans sa peau, en équilibre, bah voilà, il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Et du moment que tu résistes à ne pas laisser mourir ou derrière toi cette ancienne personne, ta transformation, elle est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que c'est une loi universelle. Si tu répètes les mêmes actions, tu auras les mêmes résultats. Donc, pose-toi la question aujourd'hui, jusqu'à quel point tu es décidé à à laisser derrière toi cette ancienne peau, cette ancienne personne. À quel degré tu veux vraiment te transformer, devenir une nouvelle personne. Parce que si tu n'es pas suffisamment motivé, si tu n'es pas vraiment convaincu, décidé à tuer cette vieille personne qui te maintient aujourd'hui exactement où tu es, bah, tu n'arriveras pas. Tu auras que de la résistance, tu auras que, que de c'est pas possible, de je ne peux pas. Donc, c'est voué à l'échec. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutent cette vidéo, qui veulent changer, qui le veulent profondément, qui sentent que vraiment aujourd'hui, dans ta vie, bah, il faut que tu fasses un changement. Voilà, si tu es aujourd'hui, je sais pas, super stressé, que tu dors pas, que tu as des problèmes de couple, que tu as une très mauvaise forme physique, que tu es en surpoids, que tu es malade, quoi d'autre, qui est vraiment en train de péter un plomb ou à la limite du burn-out au niveau professionnel ou dans un changement très radical au niveau de ta vie personnelle, je sais pas, une séparation, un deuil, quelque chose comme ça, bah, je sais que toi, tu veux vraiment autre chose. Mais du moment que tu ne prends pas conscience que tu dois laisser derrière toi, tuer, enterrer, incinérer et mettre à la mer les cendres de cette ancienne personne, tu ne pourras pas construire une nouvelle. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui échouent à se transformer parce qu'ils veulent redevenir la personne qu'ils étaient avant. Mais ça ne marche pas non plus.
Aujourd'hui, tu veux du neuf, il faut que tu commences à être cette nouvelle personne. Il n'y a pas à nouveau de magie, ça s'est fait jour à jour, ça s'est fait pensée par pensée, ça s'est fait action par action. Tu te trompes si tu crois qu'il y a quelqu'un qui va te donner la solution et en claquant les doigts, tout ça, ça va se résoudre. Si ça fait longtemps que tu es super stressé, que tu es en train je sais pas, de mal t'alimenter, de mal gérer ton alimentation, ton sommeil, que tu fais peut-être tu entretiens de la toxicité au niveau de tes relations et des choses comme ça, bah, ça laisse une mémoire, hein. Ça ne disparaît pas juste comme ça. Mais tu peux décider là tout de suite de quelque part dire, ok, aujourd'hui, dans l'espace de cet instant, je tue quelque part cet ancien moi en fait. Il ne faut pas avoir peur de laisser derrière soi son ancien moi. Il faut quelque part le remercier d'être là parce que ça te permet de prendre conscience, mais il faut le laisser partir. Du moment que tu t'attaches à cette ancienne personne et tu veux malgré tout semer quelque chose de nouveau, bah tout simplement ça ne pourra pas marcher. Donc c'est pour ça que moi quand j'accompagne les personnes qui viennent me voir pour faire un changement à 180 degrés, c'est la première question que je leur pose. Est-ce que tu es vraiment, vraiment, vraiment motivé, décidé, déterminé à tuer et laisser derrière toi ton ancien toi? S'il y a de l'hésitation, s'il y a du doute, si je ne sais pas comment faire, machin, etc. Ben voilà, je préfère ne pas travailler avec. Pourquoi? Parce que il faut que vous compreniez qu'il n'y a que toi qui peut te transformer. Mais pour ça, il faut que tu en aies marre, en fait. Que tu sois vraiment euh, fatigué, que tu n'en peux plus de l'ancienne personne. Pour que quelque part tu dises, ok, c'est bon, là je ne veux plus être comme ça, je veux reprendre le contrôle de ma vie parce que c'est ta vie et il n'y a que toi qui peux reprendre le contrôle. Et moi, cette question de qu'est-ce que je suis décidée à faire pour arriver à ce que je veux. Aujourd'hui, je me le suis posé, j'étais partie marcher 2 heures, j'avais pas très envie, mais je me suis dit, ok, est-ce que je vais arrêter de m'identifier avec cet ancien moi qui trouvait tout le temps des excuses, qui laissait toujours à demain, qui n'osait pas faire certaines choses? Non, si je veux être aujourd'hui une personne différente, il faut que je commence à me comporter comme une personne différente de celle que j'étais. Il faut que je tue la personne que j'étais. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait par la prise de conscience, par l'observation de soi. C'est pour ça que personnellement, à moi, le yoga, ça m'aide beaucoup. C'est ce que je te partage parce que il te permet de voir la personne que tu étais, mais surtout te dire que c'est pas comme ça que tu veux être, en fait. Il te met face vraiment à cet ancien toi qui te convient pas, mais au lieu de que tu restes là en train de te plaindre de pourquoi j'ai pas la chance, pourquoi les autres ils arrivent, pourquoi j'arrive pas, pourquoi c'est dur, etc. Il t'incite à te mettre en action et à commencer à devenir cette nouvelle personne. Et c'est seulement comme ça quand tu acceptes de voilà, je suis plus la Liliette, même ne soit que d'hier, tu vois. La prise de conscience, elle est chaque jour, à chaque instant, à chaque pensée. Donc, c'est un travail de longue haleine, tout le monde. On ne change pas, on ne passe pas de mauvais à excellent comme ça. Non, il y a une transition. Il faut être prêt à faire la transition. Et donc, pose-toi la question aujourd'hui, quel effort es-tu vraiment prêt à faire pour transformer ta vie, pour retrouver ta figure ou ton corps idéal, pour retrouver la tranquillité dans ton esprit, pour retrouver et recréer de nouvelles relations autour de toi où tu te sens épanoui en fait. Voilà pourquoi continuer à subir l'ancienne réalité. Si tu veux créer une nouvelle, il n'y a que toi qui peux décider de laisser derrière l'ancienne et de commencer à incarner la nouvelle. Donc si tu veux vraiment aujourd'hui devenir une serial killer de tes anciens toi, ben voilà, je suis la personne. Parce que moi, c'est ça que le yoga m'a appris. Le yoga m'a appris
que la Liliette d'hier, c'est pas la Liliette d'aujourd'hui. Et que si elle me convenait pas aujourd'hui, là tout de suite, je peux décider d'incarner un peu plus un nouveau idéal, ce qui me convient à moi. Et donc ça m'a permis de commencer à prendre contrôle des petits morceaux de ma journée. Un petit peu le matin, un petit peu le soir, un petit peu par-ci, m'éloigner peut-être de beaucoup de distractions qui m'empêchaient de me focaliser sur ce que je voulais vraiment, de prendre certaines décisions. Je me pose toujours beaucoup la question, qu'est-ce que la nouvelle Liliette ferait dans cette situation? Et je me rends compte que je ne peux pas agir comme l'ancienne parce que sinon, j'aurais exactement le même résultat. Et pour toi, c'est pareil. Donc, je t'invite vraiment aujourd'hui à prendre conscience de ça. Tu dois décider de laisser derrière toi ce que tu crois être. Tout ça, ce n'est qu'une illusion. Grâce à mon programme d'accompagnement, tu vas comprendre que ce que tu crois être la réalité et la vérité est juste une illusion. Parce que c'est ça, personnellement, que le yoga m'a appris. M'a appris à observer de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus factuelle cet instant-là et me rendre compte qu'il se transforme tout le temps. Donc, pas rester figé dans comment tu étais avant, comment tu te comportais avant, ça c'est déjà passé. Il faut le laisser derrière parce que sinon tu vas te prendre la tête contre un mur, tu vois, tu pourras pas avancer. Si tu restes là à résister et à être toujours la même personne qui n'arrive pas à réussir dans ce domaine de sa vie, ça peut être personnel, professionnel, physique, mental, financier, peu importe, si tu n'es pas prêt à divorcer, voilà, de cette ancienne personne, tu ne pourras pas te marier avec la nouvelle. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es à la recherche vraiment d'une nouvelle façon de vraiment avancer dans ta vie, je te conseille vraiment de m'écrire sur yogalivrecontact@yahoo.com parce que mon programme d'accompagnement, il est vraiment fait exprès pour ceux qui veulent être des tueurs en série de leurs anciennes versions, de leurs anciens modes de pensée, qui veulent vraiment s'ouvrir à une autre conscience, qui veulent connecter avec leur corps et voir une nouvelle personne en fait et la créer. Mais pour ça, il faut que tu sois prêt à laisser derrière toi l'ancienne. Si aujourd'hui, tu es un peu, tu vois, le cul entre deux chaises et mais tu veux rien lâcher d'un côté, ça ne marchera pas. Ne m'écris pas, ça ne sert à rien, je ne perds pas mon temps. Si toi, aujourd'hui, tu es vraiment au bout, tu vois, t'en as marre, t'en peux plus, là, tu te dis, ok, c'est maintenant que je dois changer, alors à ce moment-là, cet accompagnement peut être pour toi. D'abord, je te propose d'avoir un rendez-vous téléphonique d'une demi-heure pour que je puisse voir qui tu es, tu puisses voir qui je suis. Et après, on rentre dans le dur du sujet, transformation de A à Z, 180 degrés. Tu vas rien comprendre. Il faut juste que tu sois prêt à faire émerger, à laisser émerger ce nouveau toi. Et donc, enterre l'autre, tue-le, enterre-le 7 mètres sous terre, brûle-le, jette-le à la mer et décide. Voilà, parce que dans le passé, on ne peut pas construire un nouveau futur, en fait. C'est une loi de l'univers, ça ne marche pas. Donc, voilà les amis, ma prise de conscience d'aujourd'hui qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a fait comprendre que à chaque instant, je peux décider de muer un petit peu ma peau, mon ancienne peau, qui a rien de plus irréel que notre identité ou ce qu'on croit. Voilà, tout ça, ça peut changer à tout moment. Il faut être juste prêt à arrêter de s'identifier, à arrêter de croire que on est ci, on est ça. Non, tout ça, moi en tout cas, le yoga m'apprend que chaque nouveau jour, tu peux redevenir une nouvelle personne, que chaque instant, tu peux redevenir une nouvelle personne. Et au fur et à mesure, tu vois, plus tu prends une minute par-ci, une heure par-là, voilà, et tu commences à amplifier cela, du coup, tu deviens cette nouvelle personne. Mais c'est pas en claquant les doigts, il faut mettre beaucoup d'efforts. C'est vraiment, tu vois, les transformations sont souvent très douloureuses.
il faut, oui, accepter de laisser derrière nous tout ce qu'on croyait, de laisser derrière toi des personnes qui aujourd'hui ne t'apportent rien, des situations qui ne t'apportent rien, des endroits, des façons de penser, des habitudes, voilà, tout ça, il faut être prêt à le laisser derrière. Donc si aujourd'hui tu es prêt à ça, bah voilà, tu peux m'écrire, je t'offre une séance à ma charmante compagnie où je vais vraiment venir bousculer parce que moi je ne fais pas dans la demi-mesure et je suis convaincue que euh, faire les choses un petit peu, voir ce que ça donne, etc., bah voilà, c'est une perte de temps. Donc juste pour ceux qui sont décidés, convaincus, profondément, voilà, certains, qu'ils souhaitent un changement, qu'ils souhaitent retrouver une meilleure forme physique, la santé, la paix mentale, la tranquillité émotionnelle, écrivez-moi yogalivrecontact@yahoo.com parce que je suis ta personne. Je suis prêt à tuer tout le monde. Voilà les amis. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Prenez conscience de ça. Posez-vous la question. Voilà. Est-ce que je suis prêt? Peut-être pas. Ok. Prends conscience que tu n'es pas prêt. Il faut encore que tu subisses un peu plus cette situation de merde pour te décider à changer. Donc voilà, ça fait partie de la vie. On n'a pas tous le même timing. Mais si toi aujourd'hui tu en as ras-le-bol, bah voilà, c'est le moment d'écrire yogalivrecontact@yahoo.com. Abonnez-vous à la chaîne et passez un très très bon week-end du 1er mai. Acceptez de vous transformer, acceptez de vous métamorphoser. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire, parfois douloureux, parfois certainement inconfortable, très inconfortable. Mais voilà, il faut passer par là. On n'a rien sans rien. Allez, gros bisous les amis, à très bientôt. Bye bye.